Est-ce que, là encore, vous prenez vos distances avec le président de la République? Quel est le sentiment de nos compatriotes qui vivent en Israël à l'aube de cette reconnaissance? Alors, vous avez posé plusieurs C'est questions. vrai. La première question, c'est que oui, j'ai pris mes distances dès que le président de la République a annoncé renoncer aux conditionnalités, aux différentes conditions qu'il avait émises. J'ai annoncé que je quittais mon groupe parlementaire pour devenir apparenté à ce même groupe. Donc, j'ai très clairement pris mes distances parce que j'estime effectivement que ces conditions étaient essentielles, que ces conditions, on en fait aujourd'hui des objectifs et que je ne vois pas personnellement comment on va réussir à faire en sorte que ces objectifs soient maintenus. Euh, Simplement, la démilitarisation du Hamas, on y arrive comment? Comment fait-on pour obtenir une démilitarisation du Hamas, c'est-à-dire une intervention éventuelle pour obliger le Hamas à être démilitarisé, sauf à envisager une coalition internationale, et dans ce cas-là, il faudra le dire, aux côtés d'Israël. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on fait pour démilitariser le Hamas. De la même manière, la reconnaissance par les États arabes voisins d'Israël était une condition, évidemment, qui m'apparaissait essentielle. Il y a encore nombre de pays arabes aujourd'hui qui ne prononcent pas le nom d'Israël et qui parlent simplement d'entité sioniste. Et bien entendu la libération des otages. Donc, ces conditions qui deviennent aujourd'hui des objectifs dont on ne sait pas comment elles vont être mises en œuvre, oui, ça pose évidemment question et c'est la raison pour laquelle j'ai exprimé à plusieurs reprises mon désaccord Madame, et j'ai indiqué aussi à quel point mes compatriotes, nos compatriotes français d'Israël étaient dans une incompréhension et dans une colère réelle parce qu'on fait aujourd'hui par cette déclaration, par cette résolution, on fait du 7 octobre le plus grand massacre antisémite depuis la Shoah, le mythe fondateur d'un État. il y a ce tweet, je veux poser une dernière question à Madame Yadan. Il y a ce tweet d'Emmanuel Macron qui se veut rassurant envers nos compatriotes juifs. À l'aube, je le disais, d'aller à New York reconnaître l'État palestinien. Est-ce que vous me confirmez ce sentiment, et les mots sont forts mais sont réels, ce sentiment de trahison en Israël, et c'est ce qui nous intéresse évidemment ici, chez beaucoup de Français juifs? Oui, je crois que, en tout cas, c'est ce que j'entends. J'entends ça évidemment. Alors même si les intentions du président sont réelles, peut-être il a vraiment la certitude que ça va permettre d'ouvrir un chemin de paix, on va dire. Le problème, c'est qu'on fait abstraction du climat. Et ce climat-là, ce climat antisémite en France et dans le monde et en Europe, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que ceux qui portent d'abord le drapeau palestinien et cette cause palestinienne, au-delà même d'une critique éventuelle du gouvernement israélien, eh bien, une grande partie de ces personnes-là font du drapeau palestinien un symbole de ralliement d'une islamophobie, d'une haine, d'un sentiment d'insécurité absolument terrible pour les Juifs de France. Cette histoire des drapeaux dont on veut faire l'étendard dans les mairies. Au nom de la paix, eh bien, on fabrique en fait de la haine locale par ricochet. On fabrique un droit à l'émeute en fait, et on fabrique une haine des Juifs qui serait décomplexée et qui serait légitimée. Donc évidemment, on fracture le pays, et c'est exactement le contraire de l'universalisme dont on est absolument tous attachés, auquel on Merci. est attachés. Merci beaucoup, Caroline Yadan, députée Ensemble pour la République des Français.